C'était un de ces matins où la lumière semble filtrer à travers un voile. L'air était sec, comme suspendu. On aurait dit que la ville entière retenait son souffle. Camille n'avait presque pas dormi. Elle ne le faisait plus depuis des semaines. Le sommeil ne l'accueillait que par bribes, comme un amant capricieux qui s'éclipse sans prévenir. Ce matin-là, elle s'était levée avant que l'ombre quitte les murs de son petit appartement du 5e étage, rue des Martyrs, à Paris. Elle avait regardé longuement par la fenêtre. En bas, une femme promenait un chien blanc aux yeux, presque humain. Un taxi s'était arrêté à moitié sur le trottoir. Et dans le ciel, il y avait cette clarté terne de janvier, sans chaleur ni promesse. Camille posa sa tasse de café sur le rebord de la fenêtre. Elle portait un vieux pull d'homme, trop grand, trop doux, et une culotte noire qu'elle n'avait pas lavée depuis 2 jours. Tout en elle semblait flotter dans une fatigue élégante, silencieuse. Il y avait toujours eu une lenteur dans ses gestes, comme si elle dansait avec l'idée du désastre, sans jamais y toucher vraiment. Elle pensait encore à cette voix, celle qu'elle avait entendue la veille, tard, sur le répondeur de son téléphone fixe rareté volontaire. Presque un totem. Une voix grave, calme, mais dont les inflexions laissaient deviner un frémissement sous-jacent. L'homme n'avait laissé que son prénom Adrien. Il disait la connaître, ou plutôt, non. Il disait qu'il s'était vu. Rien de plus, pas de date, pas de contexte. Et pourtant, ce timbre avait éveillé en elle une sensation ancienne, comme un parfum perdu qu'on reconnaît sans pouvoir le nommer. Elle n'avait pas rappelé, et pourtant, ce matin-là, elle se retrouva à composer le numéro qu'il avait laissé, presque sans en avoir conscience. Elle raccrocha avant la tonalité, une fois, puis deux, un jeu enfantin, mais le cœur battait plus vite à chaque tentative. Elle sortit enfin, après avoir noué ses cheveux à un chignon lâche, glissé ses pieds dans des bottines sombres. Elle ne se maquillait presque jamais, mais ce jour-là, elle dessina un trait fin de col juste pour accentuer la gravité de ses yeux. Dans la rue, tout paraissait décalé. Elle traversa les trottoirs avec une lenteur calculée, comme si elle testait la texture du monde. À la librairie, avenue Truden, elle feignit de chercher un livre. Elle passa ses doigts sur les couvertures sans vraiment les lire. Elle espérait, quoi, qu'il apparaisse derrière elle, par hasard, comme dans un film qu'elle aurait rêvé. Elle entendait les voix, les pages qu'on tournait, les soupirs étouffés des autres lecteurs, mais pas la sienne. Elle n'appartenait à aucune de ces conversations. Ce soir-là, elle rentra avec un livre qu'elle ne lirait pas. Un orage discret s'était installé sur les toits. La pluie commença à tomber comme un murmure. Camille aimait ce genre de pluie, celle qui vous donne l'impression que quelque chose va arriver. Elle ralluma le téléphone. Pas de nouveaux messages. Mais elle s'était surprise à espérer qu'il les rappelait. Vers minuit, elle se leva nue de son lit, marcha jusqu'au salon et s'assit sur le tapis, dos au radiateur. Elle posa le combiné sur ses genoux comme un objet sacré. Et, alors, comme un frisson tombé du ciel, le téléphone sonna. Une fois, puis deux. Elle hésita, puis décrocha. Il ne parla pas tout de suite. Le silence entre eux était si dense qu'on aurait pu y loger tout un hiver. Et puis, cette voix. Nouveau, plus lent encore, plus sûr. Il dit son prénom comme si c'était un secret qu'il venait de redécouvrir. Camille. Rien que ça. Mais ce n'était pas la façon dont il le disait, c'était l'effet que cela produisait en elle. Comme si ce nom n'avait jamais été prononcé ainsi. Il ne demanda rien, ne proposa rien. Il sembla simplement attendre. Et elle resta là, sans dire un mot, à écouter le silence qu'ils tissaient ensemble à travers le fil invisible. Quand elle raccrocha, quelque chose avait changé. Elle ne savait pas quoi exactement, mais elle sentait dans ses veines une sorte d'électricité douce, une anticipation presque indécente. Pas de peur, pas encore, juste une curiosité brûlante.
Dans les jours qui suivirent, elle se surprit à chercher son reflet dans les vitrines, à se réinventer dans le regard des inconnus. Elle attendait chaque soir l'appel qui revenait, toujours à la même heure, sans jamais en dire trop. Une présence sans visage, une intimité sans corps. Et peu à peu, ce jeu devint obsession. Il parlait de choses étranges, des rêves qu'il faisait, de visages qu'il croyait avoir vus, d'un tableau disparu d'un musée viennois, d'un hiver passé près de la mer du Nord. Il tissait autour d'elle une toile de souvenirs qui ne lui appartenaient pas mais dans lesquels elle se reconnaissait malgré elle. Il évoquait des rues qu'elle n'avait jamais arpentées, mais qu'elle pouvait presque sentir sous ses pas. Elle ne savait plus très bien si elle le suivait ou s'il la menait quelque part. Il ne proposa jamais de se voir, et c'est peut-être pour cela qu'elle resta. Un soir, il évoqua une maison, dans le sud, une bâtisse ancienne, blanche, plantée au milieu de nulle part. Il n'en dit pas plus. Juste, je crois que tu y es déjà allé. Et là, Camille sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine. Cette phrase réveillait une image floue, un souvenir peut-être inventé. Un miroir brisé. Dans une chambre vide. Dame volet battant. Le son lointain d'un piano. Elle se leva, marcha pieds nus dans l'appartement. La pluie s'était arrêtée. Et dans le miroir du couloir, elle se vit différente, plus tendue, plus vivante. Ce fut cette nuit laquelle décida de partir, pas sur un coup de tête, pas comme une fugue, mais comme un glissement naturel. Une suite logique dans cette symphonie de non-dits. Elle n'emporta presque rien, juste quelques vêtements, un carnet, un livre et une photo sans date d'une maison blanche aux volets clos posée sur une colline rase. Elle savait qu'elle allait là-bas. Elle ne savait pas encore ce qu'elle y trouverait, mais elle avait cessé d'attendre. Maintenant, elle avançait. Le train quittait Paris au ralenti, comme s'il hésitait à laisser derrière lui les immeubles gris, les vitres embuées, les toits effleurés par le froid. Camille était seule dans le compartiment. Elle avait choisi un horaire creux, en semaine, un de ces moments flous où la majorité dort ou travaille, où les gares sont presque muettes. Elle observait son reflet dans la vitre, le visage pâle, les pommettes saillantes, les yeux cerclés de brume. Une beauté en retrait, insaisissable, comme si elle s'effaçait elle-même au fur et à mesure qu'on la regardait. Le paysage défilait, lentement d'abord, puis comme emporté par une logique propre. Elle regardait sans voir. Une succession de champs nus, de pylônes, de maisons isolées. Une Europe intérieure, silencieuse. Dans sa main, le carnet restait fermé. Elle n'écrivait plus. Ce qui se passait en elle n'avait pas encore de langage. Elle ne savait pas ce qu'elle espérait. Trouver au bout de ce voyage. Une maison, oui, mais aussi une forme de réponse, une fissure. Quelque chose qui confirmerait qu'elle n'était pas en train de se perdre, mais d'atteindre un lieu qu'elle avait toujours connu sans en avoir conscience. Lorsqu'elle arriva, le jour s'effaçait lentement. La gare était minuscule, comme échappée d'une époque oubliée. Un banc en bois, un distributeur éteint, un chat qui traversait les rails sans crainte. Il n'y avait personne pour l'accueillir, bien sûr, et c'était mieux ainsi. Elle aimait cette absence. Elle marcha. 1 heure peut-être, ou 2. Elle suivait un sentier qui semblait la reconnaître. L'air sentait la terre humide, les feuilles mortes, et quelque chose de plus ancien. Une mémoire végétale. À chaque pas, elle sentait le poids du monde s'alléger. Elle redevenait matière, souffle, présence. Et puis elle la vit, la maison, exactement comme sur la photo. Blanche, légèrement en retrait du chemin. Les volets clos. Un arbre tordu, nu, dont les branches semblaient veiller. Elle resta là quelques secondes, le cœur battant trop fort pour ce simple instant. Ce n'était pas de la peur, c'était une forme de vertige. Elle approcha lentement. La porte n'était pas fermée à clé. Elle entra. L'intérieur était silencieux, mais pas vide. Il y avait une odeur, un mélange de poussière, de bois humide et de quelque chose de plus intime.
Un parfum discret, masculin, presque imperceptible. Sur la table, un verre à moitié plein. Une chaise déplacée. Rien de spectaculaire, juste les signes d'une présence récente, ou d'un passage. Camille fit le tour de la maison sans allumer la lumière. Elle préférait l'obscurité partielle. Elle connaissait cette sensation, celle d'entrer dans un lieu qui vous connaît déjà, comme si l'espace avait gardé la mémoire de votre silhouette, de vos gestes. Elle effleura les murs, les rideaux, les meubles couverts de drap blanc. Elle monta à l'étage. La première chambre était vide. La seconde non. Quelqu'un y avait dormi récemment. Le lit était défait, un livre ouvert sur la table de chevet. Elle s'approcha. Le titre lui échappa, mais une page était annotée. Une phrase soulignée, il y a des visages qui ne s'effacent que quand on les regarde trop longtemps. Elle s'assit sur le lit, lentement. Le silence était dense, mais elle sentait sa présence. Adrien, ou du moins, quelque chose de lui. Un rythme, une énergie. Elle ferma les yeux, écouta, et dans ce calme presque sacré, elle sentit l'étrange. Pas une peur, un frisson. Elle se releva, fit demi-tour, redescendit dans le salon. Elle avait envie d'allumer une cigarette, mais elle n'en avait plus. Elle ouvrit la fenêtre. Le vent entra d'un seul coup, froid, vivant. Elle resta là, les yeux fixés sur l'obscurité. Et alors, sans bruit, une silhouette apparut dehors. Elle ne sursauta pas. Elle le regarda. L'homme ne bougea pas. Il était là, debout, à quelques mètres. Pas menaçant, juste, là. Il portait un manteau noir, une écharpe grise, et son visage était en partie caché par la nuit. Mais elle savait que c'était lui. Il ne dit rien, elle non. Plus. Il leva lentement la main, comme un signe discret, et puis tourna les talons, s'éloigna dans la pénombre. Elle referma la fenêtre, sans un mot. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle s'allongea sur le canapé, dans la pièce principale. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent lui parlait. Elle n'avait pas peur. Elle attendait. Quelque chose se tissait. Elle ne contrôlait rien. Mais elle était là, entière, nue d'intention. Le matin venu, un mot avait été glissé sous la porte. Une seule phrase, écrite à l'encre bleue, d'une écriture fine et nerveuse, tu n'as rien oublié. C'est le monde qui a effacé les traces. Elle resta longtemps, à regarder ce papier. Il n'y avait ni signature, ni date. Mais elle comprenait, quelque chose s'ouvrait, et elle était prête à entrer. Le jour se leva dans une lumière gris-perle. Rien d'éclatant, rien de franc. Une clarté voilée qui rendait les objets flous, les contours incertains. Camille ouvrit les yeux lentement, comme si le sommeil s'était incrusté jusque dans ses os. Elle n'avait presque pas bougé de la nuit. Le mot était toujours là, posé sur la table basse, comme une pièce de verre qu'on n'ose pas briser. Elle le relut, sans vraiment lire. Ce n'étaient plus les mots qui l'intriguaient, mais ce qu'ils faisaient résonner en elle. Elle se leva, alla vers la cuisine. L'eau mit du temps à chauffer. La maison semblait résister à son réveil. Elle posa les mains à plat sur le bois de la table, inspira profondément. L'air avait changé. C'était subtil, mais c'était là. En remontant vers la chambre, elle s'arrêta dans le couloir. Un cadre était tombé au sol, face contre terre. Elle se pencha, le ramassa. Une vieille photo en noir et blanc. Un jardin, un banc vide. Et au fond, un homme flou, de dos. L'image était tremblée. Pourtant, son cœur eut un sursaut étrange. Elle avait vu ce banc quelque part, ou rêvé. Elle reposa la photo, mais ne put s'empêcher de la reprendre aussitôt. Le cadre glissa de ses mains, s'écrasa au sol. Le bruit résonna dans toute la maison, comme un signal. Elle s'accroupit, ramassa les morceaux lentement. Un éclat de verre entailla son doigt. Le sang coula, fin filet rouge. Elle le fixa, fascinée. Une douleur propre, précise. Elle l'essuya sur la manche de sa chemise, sans hâte.
Puis elle entendit un bruit derrière la porte, un pas, ou un frottement, un frôlement. Elle se figea, mais rien ne vint. Le silence revint, dense, presque solide. Elle descendit au salon. Cette fois, elle ouvrit toutes les fenêtres. L'air entra, vif, brut. Elle sentait sa peau frissonner sous la chemise, mais elle ne bougea pas. Le vent apportait une odeur d'humus, de sel lointain, de feuilles mouillées, et quelque chose d'autre. Un parfum, presque imperceptible, celui de la veille. Il flottait encore dans la maison, comme s'il s'était accroché au mur, au drap, à l'air lui-même. Camille ferma les yeux. Elle aurait pu le suivre à l'aveugle. Il avait quelque chose de minéral, d'amer, de chaud aussi, comme une main invisible posée sur sa nuque. Elle passa le reste de la journée à explorer les lieux. Le grenier était fermé. La porte grinça quand elle l'ouvrit. L'odeur de bois sec, de poussière ancienne, la frappa. Il y avait là des valises, des meubles bâchés, des piles de journaux enroulés de ficelles. Elle avança lentement, observant chaque recoin. Une boîte en métal attira son attention. À l'intérieur, des lettres, beaucoup, toutes adressées à une femme dont elle ne connaissait pas le nom. L'écriture était fine, parfois rageuse. Page entière remplie d'un amour contenu, blessé. Elle s'assit sur une vieille malle, lut au hasard. Tu m'as quitté avant même de partir. Je te cherche dans chaque silence. Je ne sais pas si tu existes ou si je t'ai inventé pour ne pas devenir fou. Camille sentit quelque chose se fissurer en elle. Cette voix, ce n'était pas Adrien, ce n'était pas la sienne non plus, mais elle la reconnaissait, comme une fréquence enfouie. Ces mots semblaient avoir traversé le temps pour lui arriver, là, dans ce grenier figé. Elle redescendit. À la nuit tombée, elle n'avait pas mangé, elle n'avait pas faim, juste cette tension sourde, cette énergie qui montait en elle comme une marée. Le feu qu'elle alluma dans la cheminée jeta sur les murs des ombres agitées. Elle s'assit près des flammes, en tailleur, les genoux contre la poitrine. L'odeur du bois brûlé la berçait. Elle repensait à la silhouette, à sa présence si nette, si tranquille. Elle n'avait pas peur. Et pourtant tout en elle vibrait, comme si chaque partie de son corps se réveillait à une attente plus ancienne qu'elle. Vers minuit, un bruit la tira de sa rêverie. La porte, un simple cliquetis. Elle se leva lentement, s'approcha. Elle n'ouvrit pas tout de suite. Elle posa la main sur la poignée, attendit que son souffle se calme, et ouvrit. Il était là, cette fois, tout près, debout sur le seuil, les yeux dans les siens. Il ne souriait pas, il ne semblait pas surpris non plus. Il était comme elle l'avait imaginé, mais en plus trouble. Ses traits étaient beaux, mais marqués. Une gravité dans le regard, une fatigue élégante. Il la regarda comme si elle lui appartenait déjà. Et elle ne détourna pas les yeux. Il entra sans parler. Elle referma derrière lui. Ils restèrent là, dans la pénombre, sans geste inutile. Et tout ce qui n'était pas dit s'installa entre eux comme une évidence. Il n'eut pas besoin de lui demander son nom. Elle n'eut pas besoin de lui demander pourquoi. Il savait. Quelque chose les liait bien avant cette nuit. Et tout commençait maintenant. Il n'y eut pas de salutation, pas de formule banale pour combler le vide. Ils restèrent quelques secondes face à face, les yeux dans les yeux, comme s'ils cherchaient à vérifier que l'autre était bien réel. Adrien posa son manteau sur le dossier d'une chaise sans un mot, puis s'avança vers la cheminée. Le feu projetait sur son visage des lueurs mouvantes, sculptant ses traits d'ombre et d'orange. Camille ne bougeait pas. Elle observait chaque détail, chaque geste. Il ne regardait pas la maison comme un étranger. Il la connaissait. Ou peut-être se l'était-il réappropriée dès qu'il y avait mis les pieds. Il y avait dans sa posture une aisance particulière, un calme qui tranchait avec le tumulte qu'il semait en elle. Il s'assit enfin dans le vieux fauteuil près de la fenêtre.
Elle resta debout, les bras croisés, le regard appuyé sur lui. Une tension douce les enveloppait. Pas celle de la gêne, plutôt celle du fil tendu entre deux corps qui savent qu'ils vont, tôt ou tard, s'approcher. Adrien rompit le silence en parlant lentement. Sa voix n'avait pas changé depuis les appels. Grave, posée, mais traversée de silences calculés, presque musicaux. Il lui demanda depuis quand elle était là. Elle répondit, d'une voix plus basse qu'à l'ordinaire. La sienne semblait se chercher dans la sienne. Il ne réagit pas immédiatement. Il fixait les flammes, comme si elles contenaient plus de réponses que ses mots. Puis il lui demanda si elle avait trouvé la photo. Elle ne répondit pas. Il acquiesça d'un signe de tête presque imperceptible. Il savait. Il parla ensuite d'une femme sans nom, sans âge. Juste elle. Une femme qui avait vécu ici autrefois. Une femme dont il croyait avoir rêvé avant de la connaître. Une femme qui lui échappait même quand elle dormait dans ses bras. Camille sentit un frisson lui monter dans la nuque. Il ne la regardait pas quand il disait ces mots, mais elle les recevait en plein cœur. Chaque phrase semblait adressée à une mémoire qu'elle n'avait jamais su nommer. Elle s'approcha lentement. Il leva enfin les yeux vers elle. Une seconde de silence suspendu, et puis elle s'assit à même le sol, face à lui. Le feu crépitait doucement. Elle posa ses bras sur ses genoux, ses mains croisées. Elle n'avait pas peur, mais quelque chose en elle tremblait, presque imperceptiblement, comme un animal aux aguets. Il lui demanda pourquoi elle était venue. Elle haussa les épaules. Il n'insista pas, et c'était précisément ce qui la troublait, son absence d'attente. Il n'essayait pas de la séduire ni de comprendre. Il était là simplement comme une énigme qu'on ne cherche pas à résoudre, mais qu'on accepte de contempler. Elle aurait voulu lui poser 1000 questions sur lui, sur cette maison, sur ces lettres qu'elle avait lues, sur cette voix qui la hantait avant même qu'elle ne la rencontre. Mais elle ne dit rien, parce que tout semblait déjà inscrit, inévitable. Ils passèrent des heures ainsi. Parfois il parlait, parfois elle parlait aussi, mais leur voix n'occupait jamais tout l'espace. Il y avait des creux, des silences, qui avaient une densité étrange, comme si le langage n'était qu'un détour. Camille comprenait maintenant que ce qui les liait ne passait pas par les mots. Il évoqua des fragments de souvenirs. Une chambre à Lisbonne, une route de nuit près de Trieste, un tableau volé dans un hôtel oublié. Camille ne savait plus s'il racontait sa vie ou ses rêves. Il n'en donnait jamais la clé, et c'était cela aussi qui la captivait. Il refusait l'explication. Il ne cherchait pas à se justifier. Il exposait les faits comme des images mentales, comme des éclats de miroir. À un moment, il lui demanda si elle écrivait toujours. Elle fronça les sourcils. Comment savait-il? Il sourit à peine. Elle n'insista pas. Elle savait qu'il répondrait par autre chose. Un geste, un souvenir déguisé, une question posée plus tard dans la pénombre. Il fonctionnait ainsi, par cercles concentriques. Quand la nuit fut bien avancée, Adrien se leva. Elle suivit du regard chacun de ses mouvements. Il prit un drap, le posa sur le canapé, ne demanda pas si elle voulait qu'il reste, ne proposa pas de partir non plus. Il resta là, dans l'entrée, une main sur la rambarde de l'escalier. Elle s'approcha de lui. Elle était tout près maintenant. Elle sentit son souffle, la chaleur de sa peau, mais elle ne le toucha pas. Elle resta là, presque immobile, le regard planté dans le sien. Quelque chose passait entre eux, de plus vaste que le désir brut, un besoin plus ancien, une reconnaissance. Il posa doucement sa main sur son épaule, la laissa là quelques secondes. Puis il monta. Elle resta dans l'entrée longtemps, après, la peau encore marquée par le contact. Elle savait qu'elle ne dormirait pas. Elle s'assit à nouveau près du feu. Une partie d'elle avait envie de le rejoindre. L'autre voulait attendre. Laisser monter l'orage lentement. Ne pas céder à l'évidence trop vite. Il y avait dans ce manque une ivresse singulière,
une brûlure douce. Vers l'aube, elle se leva. Elle monta l'escalier pieds nus. Le bois craquait doucement. Elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la chambre. Le silence était dense. Elle regarda à l'intérieur. Il dormait. Enfin, elle le crut. Mais juste au moment où elle allait refermer la porte, il ouvrit les yeux. Et dans ce regard fixe, sans surprise, elle comprit qu'il l'attendait. Elle ne bougea pas immédiatement. Il ne détourna pas les yeux. Dans cette seconde suspendue, il y avait comme une promesse ancienne. Camille sentit tout son corps devenir écoute. Le silence était si plein qu'on aurait pu y lire les battements de leur cœur. Puis, lentement, Adrien se redressa. Il ne dit rien. Son torse nu était partiellement couvert par les draps, et la lumière pâle de l'aube dessinait sur sa peau les lignes d'un autre temps, d'une fatigue ancrée. Il n'y avait ni désir brutal, ni pudeur entre eux, juste une intensité muette. Camille entra sans bruit. Elle ne s'approcha pas tout de suite. Elle resta debout, à l'orée de la chambre, comme si franchir cette dernière distance risquait de tout briser, mais lui tendit la main, doucement comme on tend une clé à une serrure familière. Elle s'approcha, s'assit sur le bord du lit. Le matelas s'enfonça légèrement sous son poids. Ils restèrent ainsi, deux silhouettes prises dans une trame invisible. Il posa sa main sur son poignet, un simple contact, mais dans ce toucher, il y avait une mémoire physique, quelque chose d'antérieur à leur rencontre, une reconnaissance que leur corps semblait partager sans explication. Elle ferma les yeux. Elle ne voulait pas aller plus vite que le moment. Elle voulait tout retenir, tout dilater. Chaque frôlement, chaque souffle, chaque silence. Il effleura son visage, ses tempes, son cou, comme on lit un texte ancien, à voix basse, sans urgence, comme s'il cherchait à retrouver une phrase perdue. Et elle se laissa lire, elle se laissa deviner. Il ne l'embrassa pas encore. Et ce refus-là, cet ajournement, la fit frissonner plus que tout. Ils s'allongèrent l'un près de l'autre, pas tout contre, mais assez près pour que le souffle de l'un trouble le rythme de l'autre. Elle posa sa main sur sa poitrine. Sentant le battement régulier de son cœur, il ne dit toujours rien, mais sa respiration, elle, parlait. Ils restèrent ainsi longtemps. La lumière montait lentement dans la pièce, filtrée par les rideaux tirés. Le temps semblait s'être dissous. Camille perdit toute notion d'extérieur. Elle n'avait plus de nom, plus d'histoire. Elle était sensation, tension, présence. Puis il murmura une phrase, presque inaudible. « Tu portes en toi quelque chose que je croyais éteint. » Elle ouvrit les yeux. Elle ne demanda pas ce que c'était. Elle sentit simplement que cette phrase venait de loin, qu'elle n'était pas une offrande légère, mais un aveu involontaire. Il se leva, lentement. Elle suivit son mouvement du regard. Il passa une chemise, ouvrit la fenêtre. L'air du matin s'engouffra dans la pièce, glacial, mais vivifiant. Camille se leva à son tour. Elle s'approcha, pieds nus sur le parquet. Ils regardèrent ensemble l'horizon, les collines, le silence de l'hiver. Elle lui demanda ce qu'il avait fui. La question tomba comme un galet dans un lac. Il ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux. Ses doigts effleurèrent le rebord de la fenêtre. Et puis il dit, très simplement, « Moi ». Ce mot la frappa, pas par sa nouveauté, mais par sa sincérité désarmante. Elle comprenait, parce qu'elle aussi, souvent, avait fui sa propre ombre. Elle aussi avait cherché des lieux pour disparaître un peu. Ils descendirent. Le feu s'était éteint. La maison semblait différente, comme si sa respiration avait changé de rythme. Ils prirent un café sans vraiment parler, mais le silence n'avait plus rien de lourd. Il était tissé de regards, de gestes retenus, de promesses muettes. Il sortit un moment. Elle le regarda s'éloigner par la fenêtre. Son pas était lent, mesuré, comme s'il parlait à la terre en marchant. Elle resta seule, et sentit, d'un coup, le vide qu'il laissait. Pas un vide douloureux, mais une absence pleine.
comme un creux qu'on veut apprivoiser. Elle monta au grenier. La lumière y était différente, plus franche, plus blanche. Elle rouvrit la boîte métallique. Les lettres n'étaient plus à la même place, comme si quelqu'un les avait relues ou déplacées. Elle en prit une, la plus ancienne. L'encre était pâlie, presque effacée. Tu te caches si bien dans mes rêves que je ne sais plus si je suis encore éveillée quand je te cherche. Elle referma la boîte. Une intuition la traversa. Et si ces lettres ne venaient pas du passé? Et si elles n'avaient jamais été envoyées? Une fiction intérieure, une correspondance inventée. Adrien était-il l'auteur, le destinataire, ou les deux à la fois? Lorsqu'il revint, elle lui posa la question. Il la regarda longtemps. Puis il lui répondit sans détour, « Ces lettres ne sont pas les miennes, mais elles parlent de toi. » Elle ne sut que dire. Tout en elle résistait à la logique. Et pourtant, une partie obscure acceptait cette étrangeté, comme si tout cela, la maison, les lettres, les silences avaient été placés là pour elle, pour qu'elle s'y retrouve, ou s'y perde. Ce soir-là, ils partagèrent le même lit. Leurs corps ne s'embrassèrent pas encore, mais leurs souffles s'accordèrent. Le désir était là, mais tenu, non comme un interdit, plutôt comme une tension précieuse, une musique qu'on ne veut pas jouer trop vite. Et dans la nuit, elle entendit, tout près d'elle, cette voix, celle qui l'avait hantée au téléphone, murmurer dans son sommeil, « Tu es déjà venu ici, tu m'as quitté sans partir. » Elle ne le réveilla pas. Elle resta là, éveillée, les yeux ouverts sur l'obscurité, avec ce vertige en elle. Elle commençait à douter de sa propre mémoire, et c'était peut-être le début de quelque chose. Camille se leva avant lui. Elle quitta le lit sans bruit, les pieds nus contre le bois froid du parquet. Le matin était là, mais timide, et la maison entière semblait retenir son souffle. Elle descendit lentement, croisa son reflet dans le miroir du couloir. Elle s'arrêta. Son visage avait changé. Ce n'était pas l'âge. C'était autre chose. Une densité dans le regard. Un trouble nouveau. Elle prépara le café en silence. Les gestes étaient mécaniques, mais il y avait dans chacun une forme de retenue, comme si elle marchait dans un rêve qu'il ne fallait pas déranger. Elle s'assit ensuite à la table, face à la fenêtre. Dehors, la lumière s'épaississait. Un ciel sans contour. La maison semblait seule au monde. Elle repensait à cette phrase murmurée dans son sommeil, « Tu es déjà venu ici ». Elle ne voulait pas y croire. Et pourtant, une part d'elle ne pouvait plus l'ignorer. Depuis son arrivée, des sensations floues remontaient par vagues, comme des souvenirs sans visage. D'âmes gestes familiers, d'âmes odeurs connues. Et ce banc dans le jardin, celui de la photo, elle l'avait déjà touché. Elle en était sûre maintenant. Adrien descendit, plus tard, vêtu d'un pull sombre, les cheveux encore ébouriffés. Il ne dit rien tout de suite. Il s'assit face à elle, prit sa tasse sans la regarder. Mais le silence entre eux n'était plus vide. Il vibrait. Elle l'observa longuement, cherchant dans ses traits des réponses. Il avait cet air calme de ceux qui en savent plus qu'ils ne disent. Elle finit par lui poser la question. « Pourquoi moi? Pourquoi cette maison ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers elle, la fixa longuement, comme s'il hésitait entre deux vérités. Puis il dit, lentement, comme s'il sculptait chaque mot dans l'air, « Parce que tu as laissé quelque chose ici, et que tu es la seule à pouvoir le retrouver. » Elle frissonna. Elle s'attendait à une énigme, mais pas à cette forme d'évidence tranquille. Il ne s'excusait pas. Il ne la protégeait pas. Il lui remettait une charge, invisible, et elle l'accepta sans répondre. Plus tard, ils sortirent. Ils marchèrent longtemps, sans direction. Les collines, les arbres, les pierres humides formaient un monde secret, silencieux. Parfois, il la regardait de côté, comme s'il vérifiait qu'elle ne fuyait pas. Mais elle avançait, toujours. Elle ne posait pas de questions. Elle préférait attendre que les choses se révèlent d'elles-mêmes.
Ils atteignirent une vieille bâtisse en ruine, un ancien relais sans toit, mangé par la mousse. Adrien y entra sans hésiter. Camille le suivit. À l'intérieur, le silence était presque religieux. Dames restent de murs, une cheminée effondrée, et dans un coin, une trace ancienne, des initiales gravées dans la pierre. C. A. Elle s'en approcha. Les lettres étaient vieilles, usées, mais bien réelles. Elle se retourna vers lui. C'était toi? Il hocha lentement la tête, puis ajouta: je ne sais plus ce qui a gravé en premier. Elle ne savait plus si elle tremblait de froid ou d'émotion. Ils restèrent là, immobiles, deux silhouettes perdues dans les ruines d'un autre temps. Camille sentit ses yeux se brouiller. Une vague inexplicable montait en elle, un vertige, une angoisse douce, et un désir, pas celui du corps seul, quelque chose de plus profond, le désir d'être vue sans explication, le désir d'être reconnue dans son absence même. Sur le chemin du retour, Adrien lui prit la main. Geste simple, presque banal, mais elle sentit sa gorge se nouer. Elle ne s'était pas laissée toucher ainsi depuis longtemps. Il ne la serra pas. Il se contenta de marcher avec elle, main contre main, sans commentaire. La maison était calme, en fin de journée. Elle sentait le feu, les feuilles et cette trace familière de lui. Camille alla se doucher. Sous l'eau chaude, elle ferma les yeux et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura, silencieusement, sans raison précise. Juste une libération. Quand elle ressortit, une serviette nouée autour d'elle, Adrien l'attendait dans le salon. Il ne dit rien, elle non plus. Il s'approcha d'elle, lentement, et cette fois il l'embrassa. Le baiser était retenu, presque timide, mais profond. Il n'y avait rien d'urge. Il y avait du respect, une infinie délicatesse, comme s'il connaissait ses blessures avant même de les découvrir. Ils restèrent ainsi longtemps, front contre front, respiration mêlée. Puis, il recula. Il lui dit qu'il allait sortir un moment. Elle ne demanda pas où. Elle hocha simplement la tête. Quand il disparut derrière la porte, elle resta seule au milieu du salon. Elle marcha jusqu'au piano. Elle ne se souvenait pas avoir appris à jouer, mais ses doigts, eux, retrouvaient les touches comme si elle les appelait. Et la mélodie, lente, hésitante, monta dans la maison. C'était une berceuse, une prière sans mots, un souvenir qui ne disait pas son nom. La mélodie flottait, encore dans la maison longtemps après que ses doigts eurent quitté les touches. Camille resta assise devant le piano, le regard flou, les mains immobiles. Elle ne savait pas d'où cette musique venait. Elle n'en reconnaissait ni les accords ni la structure. Et pourtant, elle l'avait jouée sans effort, comme si elle avait toujours été là, enfouie quelque part sous sa peau. Elle se leva doucement. La nuit tombait. Elle alluma une seule lampe dans la pièce, juste assez pour que les objets aient des contours. Elle ne cherchait pas Adrien. Elle ne se demandait pas s'il reviendrait ce soir. Elle savait qu'il reviendrait. Et même s'il ne revenait pas, quelque chose en elle restait relié à lui, comme un fil invisible, tendu mais intact. Elle ouvrit une bouteille de vin, versa un verre, s'assit près de la fenêtre. Dehors, tout était silence. Pas le silence vide des villes endormies. Un silence plus ancien, presque organique, un silence qui écoutait. Elle se surprit à penser à son enfance, pas aux souvenirs précis, mais à une sensation, une solitude familière, une manière d'observer le monde depuis l'intérieur, depuis un espace sans nom, protégé. Peut-être était-ce cela qu'elle avait reconnu en Adrien, ce même retrait, cette même façon d'exister en creux, à la lisière. Elle remonta au grenier sans lumière. Elle s'y sentait étrangement bien, comme si les choses oubliées, les fragments égarés, l'acceptaient telle qu'elle était. Elle reprit une lettre, au hasard. Je ne sais plus si tu es parti ou si c'est moi qui me suis effacée. Chaque nuit, je te reconstruis à travers les ombres. Camille sentit son cœur se serrer.
Elle connaissait cette phrase. Elle l'avait lue. Non ici. Avant. Elle était dans un de ses carnets. Un carnet qu'elle avait laissé à Paris, dans un tiroir, et qu'elle n'osait plus ouvrir. Elle descendit d'un pas plus vif. Elle reprit le carnet qu'elle avait apporté. Elle ne l'avait pas encore rouvert depuis son arrivée. Elle tourna les pages. Les mots étaient là, les siens. Et pourtant, ces lettres, dans le grenier, contenaient les mêmes phrases, parfois mot pour mot. Elle sentit la panique monter, une seconde, une peur brute, puis elle referma doucement le carnet, s'assit sur le sol. Elle respira lentement. Elle comprenait maintenant que quelque chose dépassait la logique, que cette maison, ces mots, ces images, n'étaient pas simplement des coïncidences. Ils étaient la preuve. Preuve de quoi, elle ne savait pas encore, mais elle sentait que quelque chose s'était ouvert en elle. Une brèche, un passage. Quand Adrien revint, il ne frappa pas. Il entra, comme toujours, en silence. Elle ne leva pas immédiatement les yeux vers lui. Elle sentit seulement sa présence. Il posa quelque chose sur la table, un carnet noir, ancien, un peu gondolé par l'humidité. Elle s'approcha, l'ouvrit. Ce n'était pas son écriture, mais les mots étaient là. Ces mots. J'ai rêvé de toi bien avant que tu n'arrives. Je t'ai reconnu dans le vide, dans le manque, dans les ombres des autres. Tu es ce que j'ai oublié d'oublier. Elle leva les yeux vers lui. Où as-tu trouvé ça? Il s'assit lentement, face à elle. Il posa ses mains à plat sur la table. Il la regarda droit dans les yeux. Je l'ai écrit. Elle se sentit basculer. Tout son corps protesta, mais son esprit glissa malgré elle. Elle ne comprenait pas. Ou plutôt, elle comprenait trop bien. Mais ce sont mes mots. Je sais. Il ne semblait ni troublé ni fou. Il parlait avec cette tranquillité désarmante qu'il avait toujours. Mais Camille, elle, sentait la terre se dérober sous ses pieds. Elle recula légèrement, les mains crispées. Tu les as lus, quelque part? Dans mes carnets? Tu les recopies? Il secoua doucement la tête. Je ne les ai lus. Nulle part. Je les ai rêvés, entendus, avant de te rencontrer. Elle se leva, fit quelques pas, chercha une distance, une issue mentale. Il se leva aussi. Il ne s'approcha pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Camille. Je ne prétends pas le savoir. Mais ces mots, je les ai écrits il y a des années, bien avant que je sache ton nom. Elle ferma les yeux. Sa gorge se serra. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Puis elle sentit quelque chose en elle se briser doucement. Non de peur, d'acceptation. Elle se retourna vers lui. Et si on s'était déjà aimé quelque part? Il hocha lentement la tête, et dit alors peut-être qu'on est revenu ici pour s'en souvenir. Cette nuit-là, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Leurs corps ne firent pas l'amour. Ils se cherchèrent simplement dans la chaleur, dans les silences, les mains entrelacées, les respirations accordées. Et dans l'obscurité, Camille sentit une phrase monter en elle, une phrase qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle nota mentalement, comme on note un présage, rien ne commence sans s'être déjà terminé. Il neigeait, lentement, comme si chaque flocon cherchait sa place exacte. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, posant une clarté mate sur le plancher. Camille s'éveilla seule, le lit à moitié défait. L'empreinte d'Adrien sur les draps était encore tiède. Elle s'étira lentement, les bras au-dessus de la tête, les yeux à peine ouverts. Elle ne voulait pas penser, juste sentir. Elle descendit pieds nus. Dans la cuisine, une tasse fumait déjà. Il l'avait laissée là, sur la table, sans mots. Il était dehors. Elle le devinait. Peut-être sur le chemin, peut-être dans les bois. Il avait cette manière de disparaître sans jamais partir vraiment. Elle s'en voulait de le comprendre si vite. Elle but à petites gorgées. Le silence dans la maison n'était pas vide. Il était habité, chargé d'un dialogue souterrain.
Chaque craquement, chaque souffle du feu, chaque goutte d'eau contre l'évier semblait lui parler de lui. Elle enfila un manteau, une écharpe, sortit à son tour. La neige recouvrait tout d'un voile léger, presque irréel. Les traces de pas étaient rares, mais elle reconnut les siennes ou les siennes à lui. Parfois elle doutait. Elle suivit le sentier vers la vieille bâtisse, le même chemin qu'ils avaient pris ensemble quelques jours plus tôt, mais cette fois seule. Et pourtant, pas vraiment. Au détour d'un virage, elle le vit. Adrien, debout, figé, face au vide blanc des collines. Il l'entendit arriver. Il ne se retourna pas. Il attendait. Elle s'approcha. Le vent était glacé, mais il ne tremblait pas. Il semblait appartenir à ce paysage. Intégré, dissous. Elle se posta à côté de lui. Ils ne se dirent rien. Longtemps. Puis, il tourna lentement la tête vers elle. Son regard n'était ni doux ni dur. Il était traversé, comme si quelque chose de plus ancien le regardait à travers lui. « Tu te souviens d'ici ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Il n'insista pas. Il savait. Ils restèrent là, les épaules presque jointes. Le ciel se délitait en flocons légers. Le silence avait un goût de déjà-vu. Camille s'assit sur un rocher humide, les bras autour des genoux. Adrien resta debout. Il semblait écouter. Quelque chose au loin, une musique imperceptible. Puis il dit « Je t'ai attendu. Longtemps. Peut-être trop. » Elle baissa les yeux. « Je ne savais pas que je devais revenir. » Il esquissa un sourire amer. Personne ne le sait. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison, plus près qu'avant. Par moments, leurs mains se frôlaient, mais aucun d'eux ne les saisit. Il y avait entre eux un respect du rythme, de la retenue, comme si la beauté de ce qui naissait dépendait de son attente. Dans l'après-midi, Camille retourna au piano. Elle ne joua pas. Elle resta là, à regarder les touches, comme si les notes pouvaient lui parler. Adrien l'observait depuis le canapé, silencieux. Il ne voulait pas troubler cette image, elle, penchée, fragile, tendue comme une corde prête à rompre ou vibrer. Finalement, elle tourna lentement la tête vers lui. « Tu crois qu'on peut aimer sans se souvenir ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Je crois qu'on se souvient quand on aime, même si on ne comprend pas de quoi. » Elle se leva, s'approcha de lui. Cette fois, c'est elle qui tendit la main. Il la saisit. Ses doigts étaient froids, mais fermes. Il la tira doucement vers lui. Elle s'assit sur ses genoux, ses bras autour de son cou, son front contre sa tempe. Leur souffle s'accordait déjà. Elle sentait son odeur, familière, chaude, mélangée au froid de l'extérieur. Elle se blottit un peu plus contre lui. Il glissa une main dans ses cheveux, lentement, comme s'il la reconstituait. Et alors, sans mots, ils s'embrassèrent à nouveau. Cette fois, le baiser fut plus profond, plus lent. Une lente montée de tension qui ne cherchait pas de conclusion, juste une expansion. Ils se découvraient à travers la lenteur, la tension, le respect. Les vêtements tombèrent un à un, sans urgence, comme une mue naturelle. Leurs corps se rejoignirent enfin, sans brutalité, sans théâtre. Une union douce, contenue, marquée par une tendresse rare. Ce n'était pas une explosion, c'était une reconnexion, une boucle qui se referme, un fil qui se noue. Quand ils s'endormirent, plus tard, il neigeait encore. Le monde dehors était effacé, et dans le silence, une pensée flottait dans l'esprit de Camille. S'il me ment, je ne veux pas savoir. S'il dit vrai, je ne suis pas prête. Mais son corps, lui, avait déjà décidé. Le feu s'était éteint dans la cheminée. La pièce était plongée dans une pénombre douce, animée seulement par les ombres mouvantes des branches dehors. Camille se leva la première. Elle enfila un peignoir, ouvrit la fenêtre, laissa entrer l'air glacé. Son corps frissonna, mais elle ne referma pas. Elle resta là, les bras croisés, à observer les traces de pas dans la neige qui disparaissaient. Sous la lumière rasante du matin,
Adrien dormait encore. Il avait le sommeil profond, immobile. Elle le regarda. Dans le silence, il semblait presque autre, plus jeune, moins chargé. Elle s'approcha, effleura son épaule du bout des doigts. Il remua à peine, mais elle savait qu'il l'avait senti. Elle s'éloigna, redescendit. Dans la cuisine, elle trouva un carnet qu'il avait laissé sur la table. Une page ouverte. Son écriture, cette fois, nerveuse, penchée, pas tout à fait lisible, mais dense. Elle n'est pas celle que j'ai connue, mais elle porte les mêmes silences. Camille referma le carnet lentement. Ce n'était pas de la trahison, c'était une blessure ouverte. Elle comprenait sans comprendre. Elle avait cette impression sourde d'être en train de vivre une vie qui n'était pas entièrement la sienne, comme si elle jouait un rôle qu'elle avait écrit, mais oublié. Elle sortit. La neige craquait sous ses pas. Le ciel était blanc, immobile. Pas de vent, juste un froid net pénétrant. Elle marcha vers le jardin, contourna la maison. Là, dans un renfoncement du mur de pierre, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué, une vieille porte, partiellement cachée par le lierre, rouillée, fermée, mais pas verrouillée. Elle hésita puis poussa. Une odeur de terre humide, de papier moisi, une ancienne remise, peut-être. Elle entra. Il faisait noir. Elle alluma la lampe de son téléphone. Dames objets s'entassaient, cadres vides, bocaux, cartons. Et dans un coin, un coffre. Elle s'agenouilla, souffla sur le couvercle. Une fine poussière s'éleva. Elle l'ouvrit. Dame vêtements, dame tissu ancien, dame carnet, dame photo. Beaucoup de photos. Elle les prit une à une. Certaines montraient la maison, d'autres l'intérieur à une autre époque. Puis des portraits. Dame visage flou, dame femme, dames hommes, dame regard perdu dans le temps. Et soudain, une photo qui la figea. Une femme, assise sur les marches de la maison, un livre sur les genoux, le regard à demi tourné vers l'objectif. Elle portait un pull ample, les cheveux relevés en chignon lâche. Camille sentit son souffle se bloquer. La femme, sur la photo, c'était elle, ou quelqu'un qui lui ressemblait au point d'en être le double. Elle resta là, figée, les mains tremblantes. Elle retourna la photo. Rien, aucun nom. Aucune date, juste une fine tache d'encre, illisible. Elle remit la photo dans la boîte, mais son esprit s'en détachait à peine. Quelque chose en elle refusait la peur, refusait l'idée d'un délire. Ce qu'elle vivait n'était pas une hallucination, c'était plus subtil, comme un pli dans le temps, une faille dans la réalité. Quand elle rentra, Adrien était dans le salon. Il lisait, jambes croisées, une couverture sur les épaules. Il leva les yeux vers elle, sans surprise. Il vit dans son regard que quelque chose avait changé. Elle posa la photo devant lui. Il la regarda longtemps. « Tu la reconnais ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui. Qui est ce ?» Il hésita. Puis dit, « Elle s'appelait Claire. » Camille sentit un vertige l'envahir. « Et tu, là s'aimait ?» Il ferma les yeux une seconde. « C'était toi, ou quelqu'un comme toi. Je ne sais plus. » Elle recula d'un pas. « Tu comprends ce que tu dis. Tu comprends ce que ça veut dire. » Il hocha doucement la tête. « Je ne dis pas que tu es elle. Je dis que tu portes quelque chose d'elle. Quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. Même quand je croyais que c'était fini. » Elle se laissa tomber dans le fauteuil. « Alors tout ça. Je ne cherche pas une réponse, Camille. Je vis ce qui revient. C'est tout. » Un long silence. Elle regarda la photo à nouveau, puis ses mains, puis lui, et elle demanda, dans un souffle, « Et si ce n'était pas elle que tu revoyais en moi, mais moi que tu reconnaissais en elle ?» Il la fixa. « Alors c'est que tu es revenu. » Enfin, ils ne dirent plus rien. La neige tombait à nouveau, dehors, et dans la maison, quelque chose s'était définitivement déplacé. Les jours suivants furent suspendus.
Il ne sortait presque plus. Le dehors devenait lointain, accessoire. Il n'y avait plus que la maison, et ce qu'elle contenait d'oublié. Adrien et Camille vivaient côte à côte avec une douceur étrange, comme deux personnes qui se découvrent après une longue séparation, mais sans certitude de s'être réellement connues. Le matin, elle se réveillait toujours avant lui. Elle s'habituait à sa présence dans le lit, à sa respiration régulière, à sa chaleur calme. Elle observait son visage endormi comme on regarde une photographie ancienne, avec respect, avec distance, avec cette sensation d'avoir devant soi un secret qui ne s'ouvre qu'à moitié. Elle écrivait à nouveau, chaque jour, quelques pages, pas pour comprendre, pour exister, pour poser des mots sur l'indicible, pour fixer ce vertige diffus qui l'envahissait depuis qu'elle avait vu cette photo dans la remise. Elle ne cherchait plus de preuves. Elle acceptait. Quelque chose s'était superposé. Quelque chose qu'aucune logique ne pouvait dissoudre. Un après-midi, elle proposa qu'ils remontent au grenier ensemble. Il accepta. Ils gravirent les marches lentement. Elle ouvrait la marche. Lui, derrière elle, silencieux. Il la suivait, sans rien guider. Le grenier était froid, mais pas vide. Il semblait respirer avec eux. Elle lui montra la boîte, les lettres, les photos. Il reconnut certaines, d'autres non. Certaines, il croyait les avoir écrites, d'autres, il était sûr que non. Et pourtant, l'écriture était la même. Camille prit un carnet plus ancien. Reliure de cuir brun, page fragile. Ils s'assirent côte à côte sur une vieille couverture posée à même le sol. Elle ouvrit le carnet. À la première page, une phrase seule, le souvenir et une forme d'infidélité au présent. Ils se regardèrent. Elle tourna les pages. Dame phrase brève. Dames impressions. Un nom récurrent clair, parfois associé au prénom Adrien, parfois seul. Et puis un passage plus long, écrit d'une main tremblée. Elle disait que chaque vie est une tentative de réparer la précédente. Mais je ne sais pas si on répare ou si on répète. Je ne veux pas la retrouver. Je veux comprendre. Pourquoi je ne l'ai jamais vraiment oubliée. Camille ferma les yeux. Elle n'arrivait plus à distinguer ce qui appartenait à Adrien, à Claire, à elle-même. Tout se mêlait. Tout vibrait à la même fréquence. Elle posa sa tête contre l'épaule d'Adrien. Il ne bougea pas. Et si je m'appelais Claire avant? Demanda-t-elle doucement. Alors tu l'es encore, quelque part. Et toi? Je suis toujours en train de chercher. Un silence. Puis elle dit, presque dans un souffle, j'ai peur que ce qu'on est en train de vivre soit une répétition. Il la regarda. Ses yeux étaient calmes, graves. Et si c'était une dernière chance? Ils descendirent du grenier comme on descend d'un rêve. Ce soir-là, ils dînèrent dans le salon, assis par terre, les assiettes posées sur une couverture. Un vieux vin trouvé au fond du cellier. Dame pommes de terre rôties, du fromage, du pain un peu dur. Et pourtant, tout avait une saveur particulière. L'impression que le temps s'était resserré autour d'eux, les obligeant à goûter chaque geste, chaque bouchée, chaque regard. Camille demanda tu me crois quand je dis que je ne me souviens pas. Adrien hocha la tête. Je crois que tu n'as pas oublié, mais que c'est plus profond que la mémoire. Tu veux dire, le corps? Il sourit. Le corps, l'âme, ce qu'on ne sait même pas nommer. Elle baissa les yeux, puis leva lentement son verre à ce qu'on ne nomme pas. Ils trinquèrent. Plus tard dans la nuit, elle rêva. Un rêve dense, immersif. La maison, mais à une autre époque. Dame meubles différents, dame voix, une musique, un homme au piano, et elle, vêtue d'une robe claire, riant dans le jardin. Il y avait un parfum d'été, une promesse, et une fin invisible mais certaine. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Adrien dormait, tourné vers elle. Elle se leva, descendit dans le salon. La lune entrait par la fenêtre. Elle s'assit au piano.
rejoua sans réfléchir la mélodie du rêve. Quand elle s'interrompit, une voix murmura derrière elle. Tu la jouais déjà, autrefois. Elle se retourna. Adrien, éveillé, dans l'ombre. Elle le fixa. Tu t'en souviens, toi aussi. Il hocha la tête, s'approcha lentement. On ne revient pas par hasard. Ils restèrent debout, face à face, dans le silence plein de la nuit. Et dans leurs regards, il n'y avait plus de doute, seulement un vertige, et une vérité trop ancienne pour être expliquée. Il neigeait toujours, mais la neige avait changé. Plus fine, plus silencieuse, presque une poussière venue d'un autre monde. La maison, elle aussi, semblait différente, plus attentive, comme si elle écoutait, elle aussi, ce qui se disait entre les murs. Camille passa la matinée seule. Adrien avait disparu, sans mots comme à son habitude. Mais cette fois, elle ne s'en inquiéta pas. Elle connaissait son rythme. Il partait, quand les questions devenaient trop denses. Et toujours, il revenait. Elle passa un long moment dans la chambre du haut, celle aux rideaux beige, à la vieille armoire qui sentait encore la lavande sèche. Elle ouvrit tous les tiroirs, sans but, juste pour laisser le silence la guider. Dans l'un d'eux, elle trouva un foulard, léger, de soie, froissé, jauni. Il avait une odeur douce, oubliée. Elle le porta à son visage. Le tissu glissa contre sa peau comme une caresse venue de loin. Elle resta là longtemps, le foulard dans les mains, à fixer la fenêtre. Dehors, les arbres paraissaient plus noirs sous la neige. Un contraste si net qu'il semblait irréel. Une question revenait en elle, encore et encore, de manière sourde, et si elle n'avait jamais quitté cette maison, pas au sens matériel, mais plus profondément, si une partie d'elle, peut-être la plus vraie, était restée là, entre ces murs, entre ces silences. Elle descendit. Le piano était fermé. Elle n'osa pas l'ouvrir, pas cette fois. Elle alla plutôt vers le carnet qu'elle écrivait depuis plusieurs jours. Elle le relut, du début. C'était étrange, certains passages lui paraissaient étrangers, comme si quelqu'un d'autre avait écrit sous sa main. Il y avait des mots qu'elle n'utilisait jamais, d'âme tournure d'un autre siècle. Mais l'encre, l'écriture, étaient bien les siennes. Elle tomba sur un passage qui la glaça. Si je dois disparaître, que ce soit ici, dans ce temps qui ne me tient plus, que ce soit dans ses bras ou dans son oubli, mais jamais ailleurs. Elle referma lentement le carnet. Quand Adrien revint, il entra sans bruit. Il semblait différent, plus tendu. Il ôta son manteau, le posa sur le dossier de la chaise et vint vers elle. Elle vit dans ses yeux une forme de fatigue qu'elle n'avait encore jamais vue. Tu sais, maintenant, dit-il. Elle ne répondit pas. Tu sais que ce n'est pas une histoire nouvelle. Elle hocha doucement la tête. Je ne sais pas qui je suis ici. Je commence à ne plus me faire confiance. Il s'assit en face d'elle. Ses mains étaient rouges de froid. Il ne les cachait pas. Et si ce n'était pas toi qu'il faut comprendre, mais cette boucle dans laquelle on tourne, tu parles comme si on était piégé. Il sourit à peine. Et si on l'était, piégé dans une mémoire qui n'est pas seulement la nôtre, une mémoire du lieu, du lien. Elle sentit une douleur sourdre dans sa poitrine. Tu crois qu'on est condamné à ça, à se retrouver pour mieux se perdre, encore et encore? Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, très doucement, je crois qu'on est à l'endroit exact où ça peut changer. Elle se leva, fit quelques pas. Elle sentait le vertige revenir, le réel se tordre. Elle s'approcha du miroir du couloir, se regarda, longtemps. Elle toucha son visage, lentement. Mais ce qu'elle voyait ne lui appartenait plus entièrement. Adrien s'approcha derrière elle. Il posa sa main contre sa nuque. Son front toucha l'arrière de sa tête. Il se regardait à travers le reflet. Il murmura: Tu te souviens de la falaise? Un frisson, brutal. Quoi? La falaise. Il y a très longtemps. Tu portais cette robe bleue. Tu riais.
Tu t'es approché trop près du bord, et moi, j'ai eu peur, pas pour toi, pour ce que j'allais devenir sans toi. Elle recula brusquement. Je n'ai jamais vu de falaise. Je ne suis jamais allée, mais les images, déjà, revenaient. La robe, le vent, la lumière dorée, une mer agitée en contrebas, et une main, derrière elle, qui voulait la retenir mais n'osait pas. Elle tomba, à genoux. Adrien s'agenouilla en face d'elle. Ce n'est pas une folie, Camille. C'est un souvenir, mais il ne t'appartient pas qu'à toi. Il vit entre nous. Il revient, toujours, jusqu'à ce qu'on fasse un autre choix. Elle tremblait. Et, si je ne veux plus me souvenir, il prit son visage dans ses mains. Alors aime-moi autrement, pas pour réparer, pas pour comprendre. Aime-moi maintenant, juste maintenant. Elle ferma les yeux, et dans l'obscurité de ses paupières, elle vit la falaise à nouveau. Mais cette fois, elle recula. Elle revint vers lui. Elle rouvrit les yeux. Je suis là. Il l'embrassa. Et ce baiser-là n'était plus un rappel du passé, c'était une réponse, une création, un pas hors de la boucle. Ils restèrent longtemps sur le sol, l'un contre l'autre, sans parler. Le feu, plus loin, jetait une lumière vacillante sur les murs. La maison respirait avec eux comme un troisième corps. Il y avait dans cet instant une paix étrange, rare, comme si quelque chose en eux avait trouvé sa place. Non pas une solution, mais un ancrage, un instant qui tenait sans justification. Camille se redressa lentement, les joues encore humides. Adrien passa sa main sur sa nuque, effleura ses cheveux. Il ne parlait toujours pas, mais elle sentait que ses gestes étaient une langue, une façon de dire je te reconnais sans prononcer les mots. Ils passèrent la journée à marcher, dehors, dans le froid, pas pour fuir, pas pour chercher, juste pour bouger ensemble. Le ciel était d'un gris pur, presque métallique. Le silence de la neige les enveloppait. Parfois leurs épaules se frôlaient, parfois non. Ils ne tenaient pas leurs mains, mais leurs ombres sur la neige semblaient liées. Ils atteignirent un petit pont de pierre au-dessus d'un ruisseau presque gelé. Camille s'y arrêta. Elle pencha la tête, regarda l'eau sombre sous la glace. Adrien se posta à côté d'elle. Elle demanda doucement si on partait d'ici, est-ce que tout recommencerait ailleurs? Il haussa les épaules. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas l'endroit qui fait revenir les choses. Peut-être que c'est nous. Elle acquiesça, presque imperceptiblement. Alors on ne partira pas. Pas encore. Ils rentrèrent au crépuscule. La lumière s'éteignait derrière les arbres, teintant la neige de reflets mauves. Camille fit du thé, ils dînèrent en silence. Les gestes étaient simples, évidents. Adrien la regardait parfois, comme si elle n'était pas réelle, comme s'il doutait encore qu'elle soit là pour de vrai. Plus tard, elle ouvrit une des portes qu'elle avait jusque-là évitées. Une pièce au fond du couloir que ni lui ni elle n'avaient franchie depuis leur arrivée. Une chambre d'angle, plus petite, intime. Un lit ancien, couvert d'une courte pointe fanée. Un bureau, une lampe et un miroir. Elle entra. La lumière était douce, dorée. La pièce ne semblait pas abandonnée. Elle avait été nettoyée, préparée. Elle appartenait à quelqu'un. Camille s'approcha du miroir. Elle se regarda longtemps. Elle ne se reconnut pas tout de suite. Quelque chose dans ses traits lui échappait. Elle avait changé. Son regard était plus dense, moins défensif. Elle se vit comme Adrien la voyait peut-être incertaine, mais debout, blessée, mais vivante. Elle posa la main sur le miroir. Et alors, elle vit, pas son reflet, pas exactement, mais un éclat, une autre version d'elle-même dans cette même pièce, avec un livre à la main, les cheveux attachés différemment, un autre siècle, peut-être, une autre Camille, une autre Claire. Elle recula d'un pas sec. Le reflet revint à la normale. Elle sortit de la pièce, le souffle court.
Adrien était dans le couloir. Il avait vu. Il ne dit rien. Elle se jeta dans ses bras. Il la serra fort, comme pour l'ancrer. Ici, maintenant. Elle respirait vite. Il lui murmura à l'oreille, « Tu es là, avec moi. Tu ne redeviendras pas une ombre. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent, lentement, avec une attention presque douloureuse, comme deux survivants d'un autre temps. Il n'y avait pas de conquête, pas de jeu, juste une fusion calme, une vérité. Nus, leurs corps ne se cherchaient plus, ils se retrouvaient. Et au petit matin, lorsqu'elle se réveilla dans ses bras, Camille ne douta plus de son nom. Pas Claire, Camille. Mais elle comprit aussi que Claire n'était pas morte. Elle vivait, en elle, comme une cicatrice, comme une étoile fossile, et qu'Adrien, quoi qu'il ait vu ou perdu, ne l'aimait pas à cause de Claire, mais malgré elle, ou peut-être grâce à elle. La neige avait fondu dans la nuit. Il restait des nappes de blancheur sur les toits, dans les creux du jardin, mais l'air avait changé, plus humide, plus lourd, comme si la terre elle-même respirait à nouveau. Camille ouvrit les volets tôt. Le ciel était sans couleur, mais doux. Elle resta longtemps debout devant la fenêtre, à regarder le paysage sans vraiment le voir. Quelque chose en elle était calme, mais tendu, comme un silence juste avant qu'un souvenir ne refasse surface. Adrien dormait encore. Elle le regarda. Il semblait plus jeune, plus fragile. Elle remarqua une cicatrice à peine visible au creux de sa clavicule, une chose qu'elle n'avait jamais vue, ou alors qu'elle avait oubliée. Son doigt glissa doucement sur cette marque. Il remua à peine. Elle ne le réveilla pas. Elle descendit, prit une douche. L'eau chaude la fit frissonner. Dans la buée du miroir, elle écrivit son prénom Camille, juste pour l'ancrer, pour ne pas s'effacer. Quand elle sortit, elle trouva Adrien dans le salon, assis, le regard dans le vide. Il tenait un livre fermé sur ses genoux. Il semblait l'attendre. Elle s'assit en face de lui. Il posa le livre sur la table. Il la fixa longuement, sans mots, puis demanda « Est-ce ce que tu veux partir ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Une partie d'elle voulait hurler non. Une autre restait muette. Partir où? Partir de cette maison, de cette boucle, de ce qu'on croit être nous. Elle hocha lentement la tête. Je crois qu'on ne peut pas tant qu'on n'aura pas accepté ce qu'on a ici. Il baissa les yeux, un long silence. Puis il dit, très bas alors il faut que je te montre quelque chose. Elle se redressa légèrement. Il se leva, l'invita à le suivre. Ils sortirent en silence, traversèrent les bois. Une marche lente, presque rituelle. Il semblait savoir exactement où il allait. Elle lui faisait confiance. Mais au fond d'elle, elle sentait une angoisse sourde monter. Ils atteignirent un petit sentier, dissimulé derrière une haie d'eau. Adrien écarta les branches, s'engagea. Camille le suivit. Le sol devenait plus irrégulier, plus meuble. La forêt se refermait autour d'eux comme une gorge de silence. Et soudain, la clairière, un espace ouvert entouré de grands arbres. Une pierre plate, au centre, posée là comme un autel. Adrien s'arrêta. « C'est ici que je t'ai perdu, Camille. » Ne comprit pas tout de suite. Il s'agenouilla devant la pierre. La neige y avait fondu. Elle vit alors des inscriptions, à demi effacées. Rien de précis, juste une date, et un prénom, ou peut-être un fragment de prénom. Elle sentit son corps se figer, comme si la terre s'ouvrait sous ses pieds. Adrien la regarda, les yeux humides. Ce n'est pas une tombe, c'est un souvenir, une tentative. Une tentative de quoi? De faire de ta disparition un lieu, quelque chose que je pouvais revoir, parce que je ne pouvais plus te retrouver en moi. Elle s'approcha, toucha la pierre. Elle était tiède, étrangement, vivante, presque. Une vibration sourde passait dans ses paumes. Tu crois que j'ai vraiment existé? Avant? Je n'en suis pas certain. Mais je sais que tout en moi te cherchait.
même quand je ne te connaissais pas. Elle s'agenouilla à côté de lui. Et si on arrêtait de chercher, si on vivait maintenant sans demander de compte à ce qui est revenu? Il lui prit la main. Alors il faut brûler ce lieu, pas pour le détruire, pour le transformer. Ils restèrent un long moment assis, immobiles. Puis, d'un geste simple, Adrien sortit de sa poche un petit carnet. Le carnet noir, celui où il avait écrit ses rêves, ses doutes, ses obsessions. Il le posa sur la pierre, sortit un briquet. Tu es sûr? Camille le regarda droit dans les yeux. Fais-le. Il alluma une flamme. Le feu prit vite. Les pages crépitèrent, se recroquevillèrent. Une odeur de cuir brûlé, de papier ancien, emplit l'air. Ils regardèrent le carnet se réduire en cendres. Et dans ce feu, ce n'était pas seulement une mémoire qui brûlait, c'était une emprise, une forme de malédiction douce. Ils rentrèrent, en silence. Ce soir-là, pour la première fois, Camille rit. Pas fort, pas longtemps. Mais ce rire, léger comme un souffle, ouvrit un espace nouveau entre eux. Adrien la regarda comme on regarde quelque chose d'impossible, et dit très simplement: Tu n'es plus en train de revenir, tu es là. Le matin s'installa sans bruit, un matin de brume, sans contour, le genre de jour qui ne commence pas vraiment. Camille s'éveilla avant la lumière. Elle resta couchée, le regard tourné vers le plafond, sentant la chaleur d'Adrien contre son flanc. Il dormait profondément, un bras posé sur son ventre, comme un ancrage. Elle ne bougea pas. Elle écouta. La maison respirait doucement. Il n'y avait plus de murmures, plus d'ombre. Pas ce jour-là. Le silence n'était plus chargé. Il était simplement là, présent, neutre, comme si les murs, enfin, avaient cessé de se souvenir. Camille se leva. Elle ouvrit la fenêtre. Le froid entra en un souffle compact. Elle ferma les yeux. Un moment, elle n'eut plus de nom. Elle n'était plus personne. Pas Camille. Pas Claire. Juste un corps. Une vibration. Et ça lui allait. En bas, elle trouva sur la table un mot. Une simple ligne, écrite de la main d'Adrien. Je reviens. Avant la fin de la lumière. Elle sourit. Il disait toujours ce genre de phrase. Pas ce soir, pas à midi. Non, avant la fin de la lumière, comme s'il habitait un temps qui n'avait pas d'horloge. Elle passa la matinée à ranger, pas pour partir, juste pour faire place. Elle plia les vêtements, nettoya le miroir de la chambre du fond. Elle remit les lettres dans la boîte. Elle prit soin de chaque geste, comme si elle préparait un espace pour une vie nouvelle. Pas une fuite, une fondation. Vers midi, elle sortit. Elle marcha longtemps, sans but. Elle n'avait plus peur de la maison. Elle n'avait plus peur d'elle-même. Elle savait désormais qu'elle ne saurait jamais tout, qu'elle porterait toujours en elle cette faille, cette sensation d'être multiple, mouvante, marquée par des choses non vécues. Mais elle n'avait plus besoin de tout comprendre. Elle voulait simplement vivre avec cette fêlure, avec Adrien. Sur le chemin du retour, elle croisa une femme, une silhouette seule, en manteau long, qui marchait en sens inverse. Elles se croisèrent lentement. La femme la salua d'un simple regard, et Camille sentit, en elle, une sensation étrange. Pas de peur, mais un écho, comme si cette femme, elle aussi, portait une mémoire ancienne. Elle ne dit rien, mais le regard resta. À la maison, Adrien n'était pas encore rentré. Camille fit du thé. Elle s'installa au piano. Elle joua. Pas la même mélodie qu'avant. Autre chose. Quelque chose de plus clair, de moins chargé. Une ligne simple. Quelques notes. Dame silence aussi. Elle sentit qu'elle pouvait écrire à nouveau. Elle prit son carnet. Elle écrivit: Ce n'est pas la fin d'une boucle. C'est une traversée. On ne revient pas en arrière. On revient à soi. Elle s'arrêta. Une pensée traversa son esprit. Peut-être qu'Adrien n'était pas seulement le témoin de son retour. Peut-être était-il, lui aussi, un fragment, une projection.
Ou alors, peut-être que c'était elle, qui l'avait appelé inconsciemment pour l'aider à revenir. Mais peu importait, elle l'aimait, pas pour ce qu'il représentait, pas pour ce qu'il réactivait, elle l'aimait dans ce qu'il était aujourd'hui, un homme silencieux, profond, troublé, mais vrai, et elle sentait que lui aussi l'aimait dans son incomplétude, dans ses doutes, dans ses mémoires mêlées. La lumière commençait à décliner. Elle entendit la porte. Il était revenu. Il entra, le visage rougi par le froid. Il la vit au piano. Il ne dit rien. Il s'approcha, se posta derrière elle. Elle sentit sa main sur son épaule. Elle leva les yeux vers lui. Tu es rentré avant la fin de la lumière. Il hocha la tête. J'ai suivi ton souffle. Elle sourit, un vrai sourire, sans poids. Et maintenant? Demanda-t-elle. Il regarda autour d'eux. Lui, maintenant, on reste. Pas ici nécessairement, mais dans ce qu'on vient de créer. Elle se leva, le prit dans ses bras. Ils restèrent ainsi longtemps. Deux êtres, deux échos enfin accordés. Il n'y avait plus de boucles, plus de rituels, juste une lente ligne droite. Et au cœur de cette ligne la possibilité. Le printemps n'était pas encore là, mais quelque chose avait changé dans l'air. Le froid n'était plus hostile. Les matins, même silencieux, n'avaient plus cette densité étrange. La maison n'était plus une énigme. Elle était devenue un abri, pas parfait, mais humain, réel. Camille ouvrit les volets tôt ce matin-là. Elle entendit les oiseaux. Dame vraie, pour la première fois depuis des semaines. Leur chant n'avait rien de spectaculaire, mais il fendait l'air. Et ce détail, ce tout petit détail, lui donna envie de pleurer. Pas de tristesse, d'ancrage. Adrien était déjà dehors. Elle le voyait, au loin, assis contre le tronc d'un arbre. Il ne faisait rien, juste être là, comme il savait si bien le faire, comme elle apprenait à le faire aussi. Elle descendit, prépara du café, puis remonta dans la chambre qu'elle n'aimait pas ouvrir avant, la chambre de la photo, celle du miroir. Elle s'assit sur le lit, observa la lumière, filtrée sur le plancher. Elle n'attendait plus de réponse. Elle ne cherchait plus à comprendre pourquoi elle s'était reconnue là, pourquoi les lettres portaient sa voix, pourquoi Adrien l'avait vue avant de la connaître. Tout cela faisait partie de la texture même de leur lien. Et maintenant, il n'était plus besoin de le nommer. Elle avait arrêté d'écrire. Et pourtant, ce matin-là, elle sentit qu'elle pouvait reprendre. Mais autrement, elle ouvrit un nouveau carnet. Une page blanche, pas pour consigner, pas pour figer, juste pour dire je suis ici. Elle écrivit, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de présence, d'accords secrets entre deux absences, d'un retour non vers le passé, mais vers une forme de vérité. Et si j'ai oublié mon nom en cours de route, c'est peut-être parce qu'il n'avait plus d'importance. Ce que j'ai retrouvé, ce n'est pas moi, c'est la capacité d'aimer sans comprendre. Elle referma le carnet. En bas, la porte s'ouvrit. Adrien rentrait. Il déposa ses gants, son écharpe, secoua ses cheveux mouillés de rosée. Il leva les yeux vers elle. Elle était dans l'escalier. Elle le regardait avec une douceur qu'elle n'avait encore jamais ressentie pour personne. Il tendit la main vers elle. Elle descendit les dernières marches. Il lui dit « On part demain ». Elle n'eut pas besoin de demander où. Ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas une fuite. C'était un déplacement. Il ne prenait rien, ou presque. Quelques vêtements, deux carnets, une photo, la seule qu'elle avait gardée, celle où elle ne savait plus si elle était Camille ou Claire, mais qui importait. Elle ne la regardait plus pour se rappeler. Elle la regardait pour sourire. Le soir venu, ils s'assirent sur le banc du jardin, celui de la photo, celui de l'autre temps, les mains jointes, les yeux dans l'horizon. Il n'y eut pas de cérémonie, pas d'aveu, pas de serment, juste une présence.
Et cette phrase, dite tout bas, presque perdue dans le vent, je ne sais pas où finit le rêve. Mais ce que je sais, c'est que tu m'as réveillée. Elle ferma les yeux. Et dans ce dernier silence, ce n'était pas la fin qui résonnait, c'était le recommencement.